Alors les amis, on va parler de Gilles Verdez ce matin, oui, au petit café. J'avais besoin de parler de Gilles Verdez, donc on va régler les comptes Gilles Verdez. Donc j'espère que vous aurez ma vidéo en temps et en heure. Vous vous permettez de dire à TPMP la semaine dernière que vous aviez été choqué de savoir qu'en fait Jean-Marie Bigard allait partager la scène avec un antisémite. Ce sont bien vos propos que vous avez dit la semaine dernière. Vous avez dit que vous étiez choqué que Jean-Marie souhaitait partager la scène avec un antisémite. Eh bien écoutez Gilles Verdez, moi je suis encore plus choquée et d'ailleurs plein de gens vont être choqués aussi. Vous êtes choqué en vous adressant à Jean-Marie de dire que vous êtes choqué. Alors bon, c'est assez rigolo, mais est-ce que vous savez quand même que Jean-Marie Bigard a écrit des propos antisémites? Vous n'êtes pas au courant? Alors écoutez, ouvrez grand vos oreilles, écoutez-moi, branchez tous les micros, tous les haut-parleurs, faites constater par huissier. Je vais vous dire les messages que j'ai reçus antisémites de Jean-Marie Bigard, puisque ça a été retransmis à la LICRA, ça a été retransmis aussi à Myriam Palomba, à Cyril Hanouna aussi, son staff depuis cet été sont parfaitement au courant de ces messages. Alors je vais vous le dire. Jean-Marie Bigard a envoyé un message en nous disant « Les Juifs pardonnent un jour dans l'année. Les 364 jours, ils nous enculent. On ne va tout de même pas leur lécher le cul à ces Juifs. » Alors monsieur Verdez, est-ce que c'est assez antisémite pour vous ou est-ce qu'il manque quelque chose dans les propos de Jean-Marie Bigard? Voilà. Donc je suis vraiment navrée de vous décevoir, mais pourquoi Jean-Marie Bigard avait que 20 minutes sur scène? C'est bizarre. Quand Cyril Hanouna a posé la question à Jean-Marie, Jean-Marie a fait un salto arrière, pirouette, cacahuète, une blague à 2 balles de barre et hop, on efface la question. Eh bien tout simplement que si Jean-Marie Bigard n'avait que 20 minutes sur scène, c'est parce qu'il avait des propos haineux et d'incitation à la haine dans le spectacle. Et il a fallu qu'avec Jésus Productions et moi-même, nous coupions tous les textes qui pouvaient être insultants à n'importe quelle communauté ou envers n'importe quelle personne. Voilà, donc on est là pour faire rire les gens, on n'est pas là pour les mettre plus bas que terre. Alors, monsieur Gilles Verdez, est-ce que vous êtes choqué maintenant de savoir que vous vous êtes adressé à un antisémite? C'est ma question. Hein, voilà. Donc quand vous parlez ensuite de Fourisson, vous êtes tout bête de répéter ce que Laurent Ruquier a déversé sur le plateau de TPMP parce qu'il ne savait pas quoi dire contre Dieudonné. Mais est-ce que vous êtes au courant aussi que vous êtes tous pathétiques parce que Ruquier, vous, Jean-Marie Bigard, vous ressortez le dossier de Fourisson maintenant. Mais est-ce que vous savez pourquoi Fourisson est monté sur scène? Il n'est pas monté sur scène pour faire un duo, il n'est pas monté sur scène pour se faire applaudir et pour avoir un gros bisou et un doudou de la part de Dieudonné. Non, il est monté sur scène parce que Dieudonné l'a convoqué pour lui remettre le trophée de l'infréquentabilité. Est-ce que ça rentre bien dans vos mémoires et dans vos petites têtes? Fourisson a été invité par Dieudonné sur scène à Paris pour lui remettre le trophée de l'infréquentabilité. Alors j'espère que maintenant, ça va bien rentrer dans vos petits cerveaux, mais peut-être qu'effectivement, à cette époque-là, Gilles Verdez, vous n'étiez pas chroniqueur, d'ailleurs peut-être que vous n'étiez pas grand-chose pour prendre connaissance de cet acte-là en fait entre Dieudonné et Fourisson et peut-être que vous n'étiez tout simplement pas intéressé sur le sujet. Voilà, donc arrêtez de dire que vous êtes choqué de savoir qu'il allait monter sur scène avec un antisémite alors que je vous rappelle que Dieudonné a payé toutes les charges qui ont été retournées, qui ont été reconnues contre lui, donc c'est bon, c'est fait, il n'a pas tué une vieille, il n'a pas violé un caniche hein, et il n'a pas non plus fait de l'inceste sur un enfant, donc remettez quand même les choses à l'air, on parle quand même d'un humoriste, voilà. Et maintenant c'est rigolo, hein, le petit bouffon qui fait rire tout le monde, eh ben il devient antisémite. Donc quand je dis bouffon, je parle bien entendu du bouffon du roi, hein, je parle pas, ce n'est pas du tout une insulte dans ma bouche, je ne me permettrai pas, et ça serait trop donner du pain béni à Jean-Marie Bigard. Voilà, donc non, moi ça me fait rire. Comment vous allez maintenant faire pour répondre à ma question, Gilles Verdez? Comment pouvez-vous accepter un antisémite sur le plateau de TPMP? Comment vous faites? Pourquoi vous recevez un antisémite sur le plateau de TPMP et vous ne recevez pas à ce moment-là Dieudonné, un humoriste au grand talent? Voilà, j'attends votre réponse. Merci.